Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo d'analyse. Hier soir, on a le droit à la quatrième journée d'Europa League entre le Betis Séville et l'Olympique Lyonnais. On va décrypter ça tout de suite. Victoire 2-0 pour le Betis, match assez décevant de l'OL. Et donc, si on regarde un peu la première et la seconde mi-temps, donc globalement le match, on voit des statistiques assez intéressantes. 66% de possession pour l'OL sur l'ensemble du match. Une possession très stérile puisqu'il y aura beaucoup de retours, de repli du ballon, beaucoup de passes latérales également. Donc ça va être un ballon assez stérile et pas énormément de jeu vers l'avant. Et cette statistique nous le montre. 10 frappes sur l'ensemble du match, 3 cadrés. C'est vraiment pas énorme. Contre, par exemple, le Betis qui a été beaucoup plus réaliste. 9 frappes, 6 cadrés. Donc ça montre bien que Lyon a eu le ballon mais n'a pas su réellement concrétiser ses actions. Donc sur cette première séquence, on voit vraiment une erreur qu'a eu l'Olympique Lyonnais, encore une fois sur le marquage. Décidément, ça leur coûte beaucoup de buts. Souvent, c'est les mêmes erreurs de marquage défensif qui sont assez bêtes finalement. Et ici, on voit le buteur sur ce premier but, Ezalzouli, qui va être ici complètement démarqué. Il va être positionné entre deux défenseurs qui vont pas venir le chercher. Et donc ici, il va pouvoir vraiment avancer. Et sans marquage, il va pouvoir directement passer et finir le but. On voit aussi, juste ici, qu'il y a vraiment une erreur, je trouve, de Maitland Niles. C'est qu'il n'a pas été... Il a été beaucoup trop fébrile dans son positionnement. On voit qu'il met son pied, mais c'est trop fébrile. Il va pas aller chercher la récupération et donc finalement ça va finir en but. C'était vraiment, mais vraiment dommageable et ça aurait pu largement être mieux maîtrisé sur ce corner et coup de pied arrêté. On voit aussi que l'OL souvent sur coup de pied arrêté va être un peu trop fébrile et on va voir notamment sur le second but. Donc ici, on voit sur le deuxième but vraiment une erreur, encore une fois sur coup de pied arrêté, vraiment, vraiment dommageable je trouve. Parce que là, dès le départ, on voit que Anthony, il n'a pas encore commencé sa course, mais on voit dès le départ que le joueur du Betis va aller le chercher. Et on voit que la ligne de 2 qui est censée protéger la zone n'est pas du tout marquée sur Anthony. Donc ils auraient même pu récupérer le ballon directement dans ses pieds, mais c'est pas fait. Ils sont beaucoup trop en avance. Et puis le problème aussi, on va voir plus loin dans la séquence, on va ici, c'est qu'il y a littéralement personne beaucoup plus bas en défense qui aurait pu permettre vraiment de prévenir ce coup de pied arrêté. Et donc Anthony il va aller tout seul. Kluivert, il va pas forcément réagir énormément, il va pas aller au contact parce qu'il sait qu'ici il peut se prendre un carton rouge, forcément, occasion des deux buts. Et donc, bah, ça aurait pu coûter un carton rouge. Et on voit que lorsque l'OL se prend un carton rouge, ça se finit assez souvent mal. Bah, déjà, contre le match contre Brest récemment en Ligue 1, 0-0, beaucoup d'occasions pour Brest. Le Paris FC, encore une fois, carton rouge. 3 buts de prix, alors qu'il menait 3-0. Donc, oui, c'est sûr que s'ils avaient pris un carton rouge, ça aurait pu probablement se passer beaucoup plus mal. Donc, bon. Mais encore une fois, ça montre un peu la fébrilité défensive de l'Olympique Lyonnais. Et là, on voit qu'il est vraiment tout seul, Anthony. Enfin, je veux dire, là, il peut passer, il peut faire la passe, dès qu'il a récupéré le ballon ici, il peut la renvoyer sur son coéquipier. Je veux dire, là, il est vraiment tout seul, hein. Puis ici, il n'y a personne. Il y a personne. Les défenseurs sont beaucoup trop hauts. Et je pense que ça aurait été au milieu de redescendre un peu et aller marquer sur Anthony pour permettre d'éviter ce genre d'erreur. Ici, on retrouve vraiment la première séquence, je trouve, vraiment intéressante de la part de l'OL. Ici, on va retrouver donc une action qui part de Tyler Morton, qui va avoir vraiment un rôle de fixation. Ça veut dire que ceux qui vont presser du côté du Betis Séville vont venir vers lui et donc libérer complètement des espaces. Et ici, on le voit bien. Donc ici, là, on retrouve les deux joueurs sévillans qui vont venir presser. Troisième ici, justement. Et ensuite, donc les espaces ici qui sont complètement libérés et complètement démarqués, puisqu'il ne va pas forcément, du coup, attirer les joueurs du Betis qui vont être vraiment concentrés sur le cœur du jeu. Et on voit donc ici que c'est très très bien réalisé de la part de Tyler Morton. Tac, la passe.
En une passe, il a pu éliminer complètement peut-être 2 ou 3 lignes de joueurs et directement avancer vers l'avant. Et ça, franchement, ça c'est vraiment le jeu, je trouve, de l'OL en ce moment. Vraiment un jeu quand ils peuvent accélérer le jeu, etc., quand ils peuvent faire des transitions rapides, offensives sur des longs ballons, quand ils peuvent jouer avec des une touche, quand ils peuvent casser des lignes comme ça avec une seule passe, je trouve que c'est vraiment l'identité de jeu de l'OL et c'est vraiment là où ils sont forts. Donc franchement, ça fait plaisir de voir cette action dans un match malheureusement qui a été vraiment rare dans ce genre d'occasion. Et donc on voit malheureusement que bon, finalement c'est mal fini, mais ça aurait pu clairement être un premier but, c'est assez dommage. Donc ici, on retrouve une combinaison de passes et une séquence de combinaison de passes qui est très intéressante. Ça commence sur Tyler Morton, placé juste ici, qui va donc essayer de renvoyer donc ici sur De Carvalho. De Carvalho qui va récupérer. On voit vraiment le combinaison à une touche. Tac, Morera qui récupère. Ici, il va venir donc chercher dans les 20 derniers mètres un joueur, une solution possible. Ici, il va retrouver Morton qui va se placer un peu dans l'interligne et essayer donc de faire en une touche une frappe. Malheureusement, ça va être vraiment raté pour le coup, mais c'est assez dommage. Mais franchement, encore une fois, les jeux comme ça où l'Olympique Lyonnais va mettre de la vitesse, va mettre un peu de percussion dans les 20 derniers mètres, où ils vont essayer de vraiment rentrer dans la surface avec des combinaisons une touche, des transitions, etc. C'est vraiment là où l'OL est bien meilleur et gagne vraiment du terrain et souvent arrive à marquer. Donc je trouve que c'est assez dommage sur ce match de voir aussi peu de grosses occasions alors qu'ils auraient pu clairement faire la différence sur ça, quoi. Faire un petit bilan du match, je vais dire que globalement l'OL n'a pas réussi à imposer son rythme. Franchement, ils n'ont pas réussi à imposer leur rythme. Il y a eu beaucoup trop de phases de possession stérile, beaucoup trop de passes latérales, beaucoup trop de passes en retrait. Et donc finalement, bah, pas de prise de risque, pas trop d'attaques et donc beaucoup trop de passivité de la part de l'OL. Passivité qu'on retrouve défensivement sur des erreurs de marquage, mais tellement bêtes, tellement bêtes. Sur les coups de pied arrêtés, se prendre 2 buts sur coups de pied arrêtés comme ça, je pense que c'est vraiment dommageable. En plus, bon, Griff, il a pas fait un mauvais match en tant que gardien, mais vraiment ces erreurs défensives qui ont coûté beaucoup trop cher. Donc pour rien arranger, après, il manquait aussi des cadres de l'équipe, enfin des joueurs en tout cas importants comme Tolisso qui était absent du match. Alors je crois qu'il n'est pas blessé, mais il était juste à Lyon, quoi. Il était pas là. Puis Fofana sur blessure qui vraiment qui manque beaucoup à l'équipe. Après, je pense aussi à des joueurs comme la saison dernière, comme Mikotadze ou Ryan Cherki, qui pouvaient vraiment apporter cette différence-là dans les 20 derniers mètres, où Cherki pouvait aller chercher, il pouvait aller créer des dribbles, faire vraiment la différence. Et puis Mikotadze qui était vraiment un buteur pour le coup. Et comparé à Satriano, c'est sûr que ça fait une grosse différence, que ça pose vraiment un gros problème à l'OL. Un point important, c'est que Pavel Such, euh, Mata, ils n'ont pas été titulaires dès le départ et je pense que ça a été un peu un problème. Ils ont un peu mis leur équipe B dès le départ, probablement aussi pour faire tourner un peu l'effectif qui est très jeune hein, d'ailleurs de l'OL. C'est un peu décevant comme match. Après, je dirais aussi que c'est en grande partie un peu dû au faux rythme de Pellegrini, donc qui va avec son équipe du Betis Séville. Il va obliger un peu les joueurs lyonnais à se calmer, à pas venir trop presser, pas venir trop attaquer et vraiment faire obliger à jouer ou en retrait ou latéralement. Et donc, bah, ça pose vraiment un gros problème pour l'OL et donc bah, finalement, ça s'est retrouvé dans le score. Donc, franchement, c'est dommage. Voilà, c'était l'analyse donc de ce match OL Betis Séville. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner et commenter. C'est très important. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne. Ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, c'est vraiment important. Puis on se retrouve vite donc pour une prochaine analyse. Sur ce, je vous dis ciao.